Place à présent à la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors dans ce contexte de propagation du coronavirus, on s'intéresse ce soir à un geste barrière très important, simple mais très important dans ce contexte, celui de se laver les mains et un geste qui prend tout son sens aujourd'hui, ce 5 mai. Vous allez nous dire pourquoi. Oui, tout à fait Manel. Jamais on aura autant évoqué le lavage des mains, geste barrière vital en cette crise sanitaire inédite que traverse la planète, crise provoquée par le nouveau coronavirus qui révolutionne le quotidien de chacun, bouscule les schémas de pensée mais aussi et surtout les comportements. Aujourd'hui, c'est d'un geste, d'un seul et unique geste dont nous allons parler. Il est à la fois simple et salvateur à coup sûr, celui de se laver les mains, en effet. Et s'il fallait choisir un jour pour en parler ou en reparler, c'est bien aujourd'hui, ce 5 mai, est la journée mondiale de l'hygiène des mains. À cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé a, comme chaque année, lancé une campagne qui prend un relief plus que particulier, on l'imagine, cette année, au regard de l'ère exceptionnelle dans laquelle nous a plongé le Covid-19. Alors, Mariam Bigdeli, responsable de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, va nous en dire plus. C'est notre invité aujourd'hui. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi il est si vital aujourd'hui de parler, de reparler même de l'hygiène des mains en pleine crise du Covid-19 ? Merci, bonsoir. Oui, merci pour d'avoir mis l'accent effectivement sur ce geste barrière important dont nous parlons beaucoup en ce moment pendant l'épidémie de Covid-19. Le lavage des mains sauve des vies. Jusqu'à présent, le lavage des mains a sauvé des millions de vies et pas seulement pour lutter contre ce nouveau virus du Covid-19, mais pour lutter contre toutes les infections. C'est un geste barrière simple qu'on rappelle très souvent pendant cette épidémie, mais aussi avant. On le redécouvre à cause du Covid-19, mais c'est un geste critique qui protège les personnels de santé, qui protège les personnes qui sont soignées, donc les patients dans les structures de santé, mais également la population générale, les enfants, la communauté. Mais particulièrement pour les structures de soins, les hôpitaux et les structures de soins, il y a énormément d'infections qui sont en fait liées aux soins, qui ne sont pas à l'origine de la maladie d'une personne, mais qui sont liées aux soins qui lui sont prodigués dans les structures de soins. On pense que dans certaines structures, dans certains contextes, ces infections peuvent avoir jusqu'à une prévalence de 20%. Qu'un patient sur 10 peut être infecté en fait en recevant des soins dans une structure de santé, et particulièrement vulnérables sont les bébés et les nouveau-nés à ces infections qui sont acquises. Donc le lavage des mains est un geste barrière critique, très important pour empêcher ces infections justement dans le milieu hospitalier, pour protéger à la fois les soignants, mais également bien entendu pour protéger les patients et leur entourage. Alors, une petite digression sur la Mariam Bigdeli, si vous permettez, sur la manière de se laver les mains. Petite précision, éviter de toucher éventuellement le robinet hors contexte soin, je veux dire. Oui, bien sûr. Donc en fait, il ne faut pas se recontaminer les mains après les avoir lavées. C'est ça qui est important. Donc que ce soit le robinet, les poignées de porte, les interrupteurs, etc. Il faut vraiment éviter d'avoir tout contact qui recontamine les mains après les avoir lavées. Alors ce 5 mai, Mariam Bigdeli, est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Comme chaque année, l'OMS a proposé une campagne qui n'aura jamais eu autant de sens, on l'imagine dans l'histoire. Quels ont été les appels lancés, les objectifs fixés aujourd'hui ?
Alors les appels lancés sont effectivement pour un large éventail de cibles. D'abord les professionnels de la santé. C'est un appel qui consiste à dire que le lavage des mains, c'est quelque chose qui est important pour eux. Il faut qu'ils le défendent, il faut qu'ils le pratiquent et qu'ils le défendent, qu'ils le réclament aussi sur leur lieu de travail quand ils ne peuvent pas y avoir accès, parce que dans certains pays, il se peut qu'il n'y ait pas accès. Dans certains contextes, on pense que 2 établissements sur 5, par exemple, n'ont pas accès à une station de lavage des mains, des établissements de santé. Donc, c'est le droit des professionnels de santé et c'est entre leurs mains, on va dire, de pouvoir le réclamer et le mettre en place. Les responsables, les décideurs, c'est le deuxième public cible. On leur demande de faire respecter les normes dans les structures de santé, mais également de veiller à ce que des stations de lavage de mains soient disponibles dans d'autres contextes, dans les écoles, dans les lieux publics, notamment dans les gares, les aéroports, les lieux de transport en commun, etc. Donc ces stations doivent être disponibles. On lance un appel aussi aux décideurs pour qu'ils veillent à ce que ces stations soient accessibles par tous, c'est-à-dire par les enfants, qui ne sont pas trop haut placés, que les enfants puissent atteindre les robinets, l'eau, les savons, qu'ils soient également accessibles par les personnes à mobilité réduite, parce que le lavage des mains doit vraiment être accessible à toutes les personnes. Et pas seulement aux adultes qui peuvent s'y rendre. Donc, pour les enfants, pour les personnes à mobilité réduite, etc., ces stations doivent être accessibles. Et enfin, le troisième public, ce sont les stations. C'est un droit de réclamer des soins propres. Donc, le réclamer et s'assurer qu'ils sont dans des conditions d'hygiène. Donc voilà, c'est un appel qu'on lance vraiment à toutes les parties prenantes pour qu'ils s'engagent en fait à respecter ce geste barrière simple qui permet de prévenir les infections et dans le contexte dans lequel on est en l'épidémie de coronavirus, de vraiment aider à ralentir et à stopper cette épidémie. Et à éviter donc la transmission du Covid-19. Mariam Bigdeli, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Merci beaucoup Nadia Paquero pour tout